Oui, on savait que les Marocains avaient des forces extraordinaires sur les deux côtés, mais qu'on s'était organisé en conséquence. On avait envie de ne pas se laisser déborder par les flancs et dans l'ensemble, les consignes ont été respectées. Nous avons eu à droite un jeune défenseur qui peut aussi jouer dans l'axe, donc il était bon de la tête aussi, parce qu'il y avait des diagonales souvent. C'est vrai que le Marocain cherchait à changer le jeu, à renverser avec les diagonales, et on a gagné beaucoup de duels aériens. À gauche, on avait aussi un défenseur d'école, on va dire, centrale, normalement, on l'a mis à gauche, ça en est bien sorti. Et c'était d'avoir 4 bons défenseurs aussi en l'air, parce qu'on savait que beaucoup pouvaient jouer aussi dans les duels aériens. Donc on s'est organisé en conséquence et avec 2 numéros 6 qui ont essayé de presser. Voilà. Mais il nous a manqué vers l'avant davantage de maîtrise, mais aussi parce que les Marocains nous ont bien pressés. Il était difficile de sortir balle au pied. Tout de suite, on avait un adversaire sur le dos, mais on a essayé et voilà, on ne sait jamais à la fin, quand vous êtes mené que d'un but, hein, ça peut finir un partout. Malheureusement, ce n'était pas le cas, malheureusement pour nous. Nous avions envie de ne pas leur laisser trop d'espace et surtout pas d'occasion de but et essayer de bloquer leur flanc. Et qu'avec cette organisation-là, on savait qu'on pouvait résister. Et c'est malheureusement dans le money time de la première mi-temps que le but est arrivé sur un exploit qu'il faut applaudir. Parce qu'un but comme ça, c'est rare. Et ça montre toute la qualité de l'équipe marocaine, mais aussi notre force de résistance pour ne pas en prendre d'autres. Et donner la chance à des jeunes joueurs de 18 ans de jouer pour la première fois. C'est un petit clin d'œil pour l'avenir, pour la jeunesse. Et ça promet. Il me manquait encore 3 joueurs importants que j'espère bien récupérer pour la CAN. Justement, par rapport à ces jeunes joueurs qui ont fait le... Qui est encore un peu frêle, hein, malheureusement, hein, mais à 18 ans, c'est un petit peu normal. Donc il peut venir, comme c'est un peu la mode actuellement, de la droite avec son pied gauche pour essayer de faire des centres ou des ballons enroulés. Et donc je l'avais vu avec la Sobema, qui est un bon club local, qui est un bon entraîneur, et je pense qu'il a vraiment bien travaillé dans son club. Il méritait d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir sa chance aussi, mais il y a encore du travail. Comme Tosin sera de retour, Andreas Sultonji, nos ailiers, on va dire, titulaires, ça sera plus difficile, mais là aujourd'hui, il a déjà montré ses qualités. Il fallait régler, qui datait de 2019, cette élimination à la Coupe d'Afrique des Nations, c'était sous votre prédécesseur Michel Duchier. On s'attendait à une déferlante, à ce que le Maroc marche sur le Bénin. Lorsqu'on voit un peu la tête du public, est-ce qu'on peut dire que le Bénin a un peu gâché la fête? La fête était quand même belle avec ce but magnifique et puis un match plaisant, je dirais. Il n'y a pas eu de mauvais gestes, il y a eu une petite échauffourée, mais ça, c'est rien. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la vengeance ou de sentiment que les Marocains voulaient. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'étaient même pas là en 2019. Donc, la vengeance, c'était plus peut-être pour certains réseaux sociaux que pour les joueurs sur le terrain. On a vu un match fair play, un arbitrage d'un premier mi-temps un peu à sens unique, mais je pense que le Maroc a montré que c'est vraiment l'équipe numéro 1 en Afrique actuellement. On a bien résisté, on a fait mieux que la Tunisie ici, donc c'est pas rien. On est battu, mais on peut sortir de là avec le sentiment d'avoir fait un bon travail. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.